tu vois. Donc je suis carrément venu avec un projet qui a su marquer les gens, tu vois, et qui m'a bercé jusqu'aujourd'hui, tu vois. Ça continue à garder son buzz parce que je me rappelle ce qui était dans le ghetto avec moi, on se rappelle plus d'aujourd'hui, tu vois. Et pour beaucoup de nouveaux éléments, des nouveaux jeunes, pour eux que je suis un artiste d'aujourd'hui. Donc ça c'est le suivi qui fait ça en fait, tu comprends. Donc le deuxième album, je suis revenu avec une nouvelle tendance où il y avait de l'afro-beat, tu vois, de l'afro-rap et tout, avec Bel Air Corée en featuring avec Kumba Avia et bien d'autres sons rap, des featuring avec des gars comme Lyricsand, Bob Tina, j'en passe, tu vois. Ça c'était en 2012. Et donc après ça, j'ai vu la stratégie au fait qui collait, c'est que en Guinée, il n'y a pas de label, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas d'industrie, tu vois. Et je suis pas quelqu'un qui aime se plaindre pour, genre, je suis né en Guinée, je suis obligé de m'y faire, tu vois, non, de me dire, ouais, il n'y a pas ça chez moi, comment faire pour quand même continuer d'exister, tu vois, au lieu de se plaindre, tu vois. Donc je me suis dit, en fait, faut aller avec des singles, tu vois. Faut aller avec des singles, c'est dans ce contexte que je suis venu avec Arabardi. Les singles, en fait, les gens ils comprennent pas, c'est plus de risques, tu vois. Au fait, pendant que les autres ils font 15 albums, moi je dis ok, parce que dans les 15 albums, c'est un seul son qui vend l'album, tu comprends? Donc moi je dis ok, je prends le son de dire je sors un seul son tel jour, c'est risqué, mais c'est osé tout, tu vois. Et donc j'ai fait, et ça a toujours marché, Dieu merci, je touche du bois. Arabardi, ça fait son truc. Bon, ce qu'ils comprennent pas, comme ce qu'elle me disait au début, ce qu'ils comprennent pas en fait ma stratégie, se diraient mais pourquoi il n'a pas accompagné d'un album, tu vois. Je m'autoproduis, je finance mes clips moi-même, tout et tout, et à part le risque, je me dis que j'ai de l'expérience, je sais ce que mon public veut, tu vois, je sais ce qui peut me garder, tu vois. À part ça, je trouve facile, tu comprends. Donc c'était une stratégie pour moi, j'ai fait Arabardi, ça a pris, je suis venu avec 15 millions, ça a pris. Il y a eu Onaminde, j'ai enchaîné beaucoup de singles, tu vois. Et donc, ce qu'ils comprenaient pas disaient, ouais, il sort pas des albums, il trouve du single, tu vois. Et quand ça a été trop gonflé, je suis revenu avec l'album, tu vois. Et même dans l'album, il a été poussé par un single, Nyakri Drill, avec Salamorne. Et ça, c'était... je crois que ça fait en 2021 ou 2022, j'ai oublié, c'est un peu plus récent, tu vois. Et après, je suis revenu, là, je suis encore au niveau des singles, avec notamment Général Baldé, les singles, voilà. C'est un peu ça, en résumé, tu vois. Donc voilà, j'ai commencé en 2009 et jusqu'à présent, je suis là, tu vois. Alors, on se demandait également, est-ce que, au-delà de tout, l'inquiétude de Camara, c'était au niveau structurel? Justement, tout de suite, vous dites que la Guinée, il n'y a pas d'industrie, et vous dites effectivement que vous avez de l'expérience. Et ça, c'est normal, parce que dans le passé, on a connu un Kexon qui faisait bouger les lignes, notamment votre musique, elle était chantée non seulement dans les boîtes, dans les véhicules, dans les kiosques, et j'en passe. Mais aujourd'hui, dites-nous, vous avez peut-être dit, parce que ça allait être un peu de notre question, vous avez dit que vous vous autoproduisez, certainement, les gens ne le savent pas, si vous le faites. Mais alors, où nous en sommes par rapport à votre équipe managériale? Est-ce que vous avez une équipe managériale? Déjà, une équipe managériale, il faut savoir ce que c'est, tu vois. Pour moi, déjà, un manager, le management, c'est les contacts, tu comprends? Et quand tu arrives au stade, je suis encore loin de là-bas, je prends un exemple juste, par exemple de Bambino, tu comprends? On est d'accord que arrivé à ce stade, Bambino, je parle pas à l'international, mais ici en Guinée, il a besoin d'un manager. Mais on est d'accord que Bambino lui-même est un grand agenda. Je t'explique, tu comprends? Donc, il n'a besoin que de détacher les tâches. Ça, c'est déjà faire comprendre ce qui se mélange dans les esprits des gens, tu comprends? Et moi, je suis à un niveau où, en fait, quand je demande à quelqu'un de venir me manager, c'est que je cherche d'abord l'énergie et la fougue que tu as en toi, la passion. Je veux voir, peu importe tu m'aimes ou pas, mais je veux savoir si tu sais c'est quoi le management, parce que je connais KDK ou pas. Si un joueur m'appelle qu'elle a besoin de mon management, un vrai manager, si je lui dis OK, je suis m'obliger de m'investir pour l'aimer plus qu'elle-même,
pour me mettre de l'avant. Donc moi, c'est d'abord le point clé, parce que au point où j'en suis, je dis pas outre. C'est comme quand je prends l'exemple de Bambino, je dis pas ailleurs, mais ici en Guinée, quand je prends un jeune, c'est moi, mon oncle, qui va d'abord l'aider à dire que ouais, je suis le manager de Kexon. Ça l'ouvre les portes, tu vois. Et lui, il fait le reste. Il faut d'abord comprendre ça, tu vois. Donc je serai là pour donner les contacts, pour maintenant. Donc lui, tu feras son boulot à sa place. Non. Il fait la part de mon boulot. C'est comme tu es PDG d'une entreprise, tu as besoin d'avoir un directeur général, tu as besoin d'avoir des commerciaux, tout et tout. Le problème, faut pas que les commerciaux pensent que c'est parce que tu sais pas ce qu'ils font qu'ils sont là, tu vois. C'est juste qu'ils comprennent que tu détaches et que eux, ils peuvent faire maintenant une plus-value en ramenant des contrats, en partant de ta base. Est-ce qu'il y a une équipe managériale autour de toi? Justement, il y en a toujours. Je revenais à ce fait. Tu vois. Okay. Donc, je commençais par expliquer, à mon sens, le management. Donc, pour dire ça, c'est que moi-même, quelqu'un avec un jeune avec qui je marche tous les jours, il fait partie de mon équipe managériale. Il fait partie de mon équipe d'un peu tout, tu comprends. On peut avoir une émission aujourd'hui, je dis ok, bon, je les appelle des frères, des collaborateurs. Et si toi tu m'aidais par exemple pour qu'on arrive à l'heure, toi tu nous rappelles le programme, ce n'est pas un mystère, c'est le nom juste, c'est ça le management, c'est ça la structure. Alors, tu me permets, Kexon, en fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est très important. En fait, comme tu l'as bien dit, le management, tu es en train d'apporter une explication, si tu veux, beaucoup plus théorique. Et c'est normal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de types de management. Vous me permettez. Aujourd'hui, on comprend par votre explication qu'on n'est pas obligé de partir même dans les écoles pour apprendre le management. Lorsque vous avez parlé d'un carnet d'adresses, c'est très important. Vous parlez effectivement de vos proches, vous leur contactez. Bon, toi, gère ça. Mais nous parlons de manière professionnelle. Vous avez pris l'exemple sur Bambino, mais nous parlons de vous. Dites-nous, vous ne pensez pas que ça, c'est aussi un obstacle? Vous avez besoin en tout cas d'avoir... Est-ce que vous avez bien compris? C'est pourquoi on a besoin d'une clarté en fait. D'abord, je t'explique. Le management, il y a assez de points. Voilà. Tu vois, un booker est un manager. Tu comprends? Un directeur artistique, par exemple, un ami à toi en qui tu as confiance à son oreille musicale, c'est-à-dire qui t'accompagne au studio, qui te dit j'aime ce flow mieux que l'autre, il fait partie de ton équipe, il fait partie de ta structure. En fait, c'est pour ça que je tiens à t'expliquer le contexte de la structure, du management, de l'équipe, tout, tu comprends. Il y a un autre qui est là pour te trouver des contrats, pour t'envoyer des contrats de publicité, pour te booker, pour te ramener des sous, pour te chercher des producteurs, tu comprends. C'est pas une seule personne qui doit tout le faire. C'est pourquoi on dit une équipe. Une équipe, justement. Et c'est pour ça que j'ai tenu par t'expliquer, pour te répondre en fait, que moi, toute personne qui marche avec moi, qui apporte un point, ne serait-ce que colossal ou petit. Donc pas de façon professionnelle alors. Si, c'est très professionnel. Est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie? Voilà, c'est ce que je veux dire. Non, pas vraiment. Voilà. D'accord. Donc il est moral le contrat. Oui, il est moral. Je sais pas si vous m'avez bien écouté, oui, mais j'ai commencé par écouté. tout expliquer, tu comprends? Et je vais sur la base de rechercher des gens passionnés qui ont une conviction d'être avec moi, tu comprends? D'accord. Et c'est de cela tout part. Tu peux envoyer un mec, tu l'as dit, qui a étudié le management, comme tu le dis, et que ça bouge pas, tu vois, et qui a un bénévole, si tu veux, appelle comme ça, qui est là, qui se dit ouais, moi je veux par exemple faire du fric, faire de ma vie à travers la réussite de Kexon, tu vois. Pour moi, il est meilleur manager que même ce autre qui a fait les études, tu vois. Et en ce sens, je veux vraiment insister sur le fait qu'il y a beaucoup de types de management. En fait, c'est pas un seul. C'est pour ça que je préfère même le mot structure, en fait. D'accord. Bon, moi, je crois qu'il ne répond toujours pas aux questions. Aujourd'hui, quand on parle de Fishkila, on sait que son manager, c'est Balamoussa. Quand on parle d'Alasco, on sait que son manager, c'est Figo. Est-ce que concrètement, tout ce que vous venez d'expliquer, c'est du genre une industrie musicale où on a besoin de booking, d'attachés de presse? J'ai une structure, c'est pas une seule personne. Non, j'arrive à ça. Mais vous, aujourd'hui, c'est pas une industrie. Aujourd'hui, on a parlé des tendances que la musique a eu
adopter au fil des années. Il n'y a pas une industrie musicale. Vous gérez votre carrière seul. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous avez un manager? Justement, c'est ce que je veux vous enlever de l'esprit. Je ne gère pas ma carrière seul. On ne parle pas d'équipe, on parle de manager, spécifiquement. Un manager. Je veux vous enlever ça de l'esprit. Vous ne pouvez pas lever cette forme ordinaire. Est-ce que vous avez un manager? Laissez-moi m'exprimer. Vas-y, Kekson. Je ne suis pas obligé que vous sachiez que j'ai un manager qui s'appelle tel. Parce que ce n'est pas une seule personne qui bosse avec moi. Quand j'ai besoin d'envoyer un dossier de sponsoring, je sais, la personne sait qui fait ça pour moi. Quand j'ai besoin d'envoyer un son à la radio, je sais, la personne sait qui le fait aussi pour moi. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand on a besoin de t'avoir sur un podium, je sais, la personne aussi sait qui m'envoie en fait. J'ai une structure, tu comprends. Moi, au fait, on appelle ça la Team Kekson, le Kikip Gang. Okay. Tu comprends? Et ce n'est pas forcé que tout ce Kikip Gang se résume à une seule personne. C'est ce que je veux te faire comprendre en fait. Les autres artistes, ça ne se résume pas à une seule personne. Les autres Balamoussa par exemple, ou Figo, ou par exemple Adams pour bien mais chacun a sa stratégie. Je peux comprendre que ça soit sa stratégie, mais qu'il accepte aussi qu'il n'a pas de manager dans le sens professionnel. C'est tout ce que je veux savoir. Non, c'est faux. Déjà, ce que tu dis, les professionnels nous écoutent, ils savent que c'est faux ce que tu dis. Ça, toi, tu nous parles d'une équipe, tu ne parles pas de manager. Non. Tu parles d'une équipe. Tu as une équipe, je suis d'accord. Parlait de structure managériale. Tous ceux qui sont dans mon équipe sont des managers. Chacun apporte sa part. Vous comprenez? Si je, par exemple, Kézit signe en distribution pour vous, ils font le management de recouvrer tous vos streams. L'édition, il y a quelqu'un qui te récupère tous ces sous. Je sais de quoi je te parle. Alors, c'est pas une seule personne. Je peux te citer, de toute façon, tu me cites des artistes. Je veux pas juste me le permettre. 1 milliard d'autres artistes, en fait, dont tu ne peux jamais te dire c'est lui son manager. Non. Parce que pour toute épreuve, pour toute partie, il y a telle personne qui gère. Martine. Vous comprenez? Voilà. D'accord, moi, tout à l'heure dans son intervention, il insistait beaucoup sur le mot stratégie. Mais lorsqu'on parle de stratégie, c'est qu'on sait déjà ce qu'on a à faire. Donc la question que je voudrais poser, c'est est-ce que Kekson a un plan de développement de carrière? Parce que là, il a trop parlé de stratégie et jusqu'au deuxième album, il parlait de stratégie. Mais au troisième album, il n'a pas parlé de stratégie. Et dernièrement, avec ses derniers sons, notamment Général Baldé, il ne nous a pas parlé également de la stratégie qu'il utilise. Donc on aimerait vraiment savoir. La stratégie, je n'ai pas compris dans quel sens. Est-ce que vous avez un plan de développement de carrière? Un plan de développement de carrière, parce que vous avez parlé de stratégie. Franchement, je fais mes trucs au jour. D'accord. De la même façon, je fais ma musique. Ma musique, de toute façon, je l'ai répétée à la maison, avant le studio. Au fait, elle est changeable jusqu'au dernier mix. C'est-à-dire, si le son il doit sortir par exemple le 15 mai, qu'on soit aujourd'hui le 1er mai, jusqu'au 14 mai, si je pense qu'il faut rajouter un plus à ce son, on le rajoute en fait. Vous ne pensez pas que c'est aussi l'une des raisons qui fait que vous n'êtes pas au top? Justement. Pour le moment? Au top, ça dépend de vous. Je pense que j'ai un c'est une réalité quand même. C'est une réalité. On voit aujourd'hui. Quand on parle de 2009, on n'aurait pas pu parler de rap guinéen sans parler de vous. Vous pensez qu'on parle de rap guinéen sans parler de moi? Mais ces derniers temps, oui, je crois. Ces derniers temps. Ça n'engage que moi. C'est moi qui suis votre invité. C'est moi qui suis votre invité et j'ai été beaucoup appelé pour être là. C'est pourquoi j'aime bien. Oui, c'est tout à fait normal. Quand on veut quelque chose, nous aussi, on se donne les moyens de l'avoir. Peut-être que vous réalisez pas au fait qu'est-ce qui vous pousse à m'appeler. Ce qui nous pousse à vous appeler, c'est parce que on ne nie pas que vous étiez là avant, que vous avez occupé cette place-là. Et on a ce respect pour vous en tant que pionnier du domaine. Personne ne veut vous ôter ça. Donc on ne peut pas parler de rap sans parler de vous. Mais ce qu'on dit, est-ce que vous êtes d'actualité? C'est ça la question. C'est ce qu'on a envie de comprendre et c'est pourquoi on vous appelle. Cette émission, en fait, il y a de ces jargons qui ne collent pas avec moi dans mon esprit, tu comprends? Là, c'est une émission. De la même manière. On ne voit pas du tout. Aujourd'hui, on est de l'actualité. Je peux vous citer 1 million d'autres artistes que vous n'aurez pas appelés ici aujourd'hui. Je pense.
D'accord. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est déjà le PDG qui a appelé en premier pour que je vienne, tout et tout. Et après, donc, arrêtons, D'accord, tu vois. merci. Merci. Ça dépend des ambitions que tout le monde voit, des visions. Tu vois. D'accord. Moi, j'ai toujours fait les choses À votre en manière. étant sûr, certain de ce que je fais. Tu vois. Je regarde l'évolution de carrière de tout le monde et tu me donnes des exemples que je suis pas en fait. D'accord. Alors aujourd'hui, moi j'ai une question pour vous. On va un peu revenir sur la page Facebook, votre page Facebook. On sent un peu plus de règlements, je ne vais pas dire règlements de compte, mais il y a plus de buzz. Je sais pas de clash. Plus de clash, c'est ça aussi. Et Kexon, c'est ça? Je pense que le rap, en fait, les plus grandes légendes, les plus grosses légendes de rap, c'est Tupac, c'est Notorious. Et avant eux, il y avait les MWA, plein d'autres. Et ce qui a donné buzz à eux, en fait, peu importe un jeune qui était à cette époque ou non, qui a connu cette époque ou pas, il connaît Tupac, il connaît Notorious. Après, il va essayer d'aller sur Google pour se mettre à jour, mais c'est eux qui font plus de buzz. Pourquoi? Parce que ce clash a beaucoup aidé. Une façon de te dire que le hip-hop, c'est aussi les clashs, en fait. C'est aussi les pics, c'est un genre musical, en fait, qui, c'est vrai, dénonce en partie, tu vois, mais après apporte aussi il y a l'ego trip, tu vois, où tu parles de toi, j'ai une caisse, j'ai ça, il y a des pics, par exemple, l'un des morceaux légendaires de Tupac, c'est son clash sur Bad Boys et tout, Notorious B.I.G., tu comprends? Donc c'est quelque chose qui est resté dans la culture de rap, tu vois, dans chaque pays, il y a des pics dans le rap, on a appelé ça le game, tu vois, le jeu. Et vous pensez pas que vous êtes un peu incompris souvent? C'est ce que je parle de tout ça dans la vision, tu comprends? Un visionnaire, je dis pas que je le suis, tu vois. J'aime dire que seul la fin importe, tu vois. Un visionnaire, en fait, c'est quelqu'un qui est certain, persuadé, en fait, qu'il a de l'avance sur les autres. Prenons même pas que musique, en fait, on a tous beaucoup d'amis que vous voyez un jour. Boop, tu vois, parti, pourtant tu le voyais tout le temps au quartier avec toi, et au moment boop, tu le vois loin, tu vois. Il voyait juste des choses en fait que tu ne voyais pas. Et moi, c'est pas parce que tout le monde porte du rouge, en fait, que je trouve que c'est le rouge qu'il faut. C'est pas parce que, oui, c'est ce que je veux dire, tu vois. Il y a le bon sens qui est là, tu vois. J'en parlais avec un pote récemment, quand on parle de loi, par exemple. Je pense que même dans les livres de religion, c'est d'abord le bon sens. Au fait, qu'on te l'ait dit, que ça soit écrit ou pas, tu sais quand tu fais quelque chose si c'est bien ou pas, tu vois. Donc il y a ce sens déjà qui est là, tu vois. Et donc c'est comme ça que je fonctionne musicalement, tu vois. Camara? Alors aujourd'hui, Kexon, comme je le disais dans le passé, vous avez fait bouger les lignes. Mais dites-nous aujourd'hui, pourquoi vous ne participez pas, d'accord, aux grands concerts et projets artistiques depuis plusieurs années? Justement, vous par exemple, vu de loin, vous penserez que c'est parce qu'on m'invite pas. Non, c'est moi qui n'y vais pas. Déjà, ça, c'est des questions auxquelles